Bonjour à tous. Voilà encore ensemble ce matin pour continuer notre étude, notre parcours de la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors je vous invite tout de suite à déjà trouver l'Ecclésiaste 8 à la page 439 de ces Bibles blanches pour ceux qui l'ont. Et on a vu dans les précédents dimanches, précédents chapitres, comment l'Ecclésiaste encore une fois dépeint le monde dans lequel il vit, un monde dans lequel on se reconnaît, où le juste comme le méchant vivent, meurent. Le juste comme le méchant sont frappés de calamités. Le juste comme le méchant, finalement, ne contrôlent rien de leur vie. Et c'est une image qui peut paraître, comment dirais-je, pessimiste, fataliste, cynique. Et au chapitre 7, il commence à nous donner ses recommandations. Il commence à nous dresser un peu plus une voie meilleure qu'une autre. Il commence à dire que finalement, malgré tout ça, la sagesse est importante, mais que la sagesse a des limites. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin du livre, il va développer encore un peu plus ses conseils de sagesse pour comment vivre dans ce monde où on a l'impression que rien ne va. Alors lisons ensemble ce chapitre 8 et écoutons ce que l'Éternel a à nous dire. Ceci est la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 8. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de son visage en est transformée. Je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire « Que fais-tu » ? Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles, mais il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui annoncera comment cela arrivera ? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Tout cela, je l'ai vu, et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ainsi, j'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui, et qu'il ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera plus son existence, pas plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Il y a une réalité qui n'est que fumée et qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes. Je dis que cela aussi, c'est de la fumée. J'ai donc fait l'éloge de la joie, puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne dans sa peine durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre, en effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni le jour ni la nuit, j'ai vu tout ce que Dieu a fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir.
parole de sagesse de l'Ecclésiaste. Est-ce que parmi nous, ce matin, on a déjà entendu parler de la notion de dissonance cognitive? La dissonance cognitive. Je sais que certains sont plus experts que moi sur le sujet, alors je vais essayer de tenter d'expliquer de manière très basique et en m'aidant d'une source de connaissances scientifiques intarissable et sans aucune erreur qu'est Wikipédia, la définition de dissonance cognitive. Alors, Wikipédia nous dit, en psychologie sociale, la dissonance cognitive est la tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes, ce qu'on appelle les cognitions, d'une personne, lorsque plusieurs de ces cognitions entrent en contradiction l'une avec l'autre. Le terme désigne également la tension qu'une personne ressent lorsqu'un comportement entre en contradiction avec ses idées ou ses croyances. Dissonance cognitive. Il y a quelque chose qui ne va pas rond entre ce que je crois, ce que je sais, ce que je vois ou comment moi je me comporte. Voilà ce que c'est la dissonance cognitive. C'est un conflit et ça nous met en tension et on essaie de réconcilier ça. Par exemple, imaginez les personnes qui croyaient que l'an 2000 serait la fin du monde. Au 1er janvier 2001, grosse dissonance cognitive. Ils étaient persuadés, ça va arriver, et le 1er janvier arrive. Alors on essaie de réconcilier ça en disant, mais en fait, non, il y a autre chose. C'est parce qu'on fait ceci, parce qu'on fait cela. On cherche toujours à résoudre notre dissonance cognitive. Plus proche de nous, certains vont dire, l'homme est bon. Intrinsèquement, l'homme est bon. Et pourtant, que montre le monde? La guerre, la cruauté, l'injustice, tant de choses. Et ces personnes commencent à dire, mais c'est pas possible. Est-ce que l'homme est bon? Qu'est-ce qui ne va pas bien dans ce monde? La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette dissonance cognitive. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que je pense qu'ici, dans notre texte, l'Ecclésiaste n'est pas loin de ce contexte. Il n'est pas loin de s'adresser à des personnes comme vous et moi, qui luttons peut-être sans le savoir avec ces dissonances cognitives qu'on peut avoir. Et c'est ce qu'aborde le chapitre ce matin. Je pense que l'Ecclésiaste peut nous aider à répondre à cette question. Comment peut-on vivre sagement et sans compromission dans le monde dans lequel nous sommes, où on a l'impression que plus rien ne va, dans un monde complètement déchu, où les valeurs vont tout à l'égout? Alors on va essayer de répondre à cette question de comment vivre sagement et sans compromission dans un monde déchu, à travers le regard de l'Ecclésiaste et ses conseils dans ce chapitre. Nous allons voir que l'Ecclésiaste nous donne 3 conseils que nous allons creuser. 3 vertus pour vivre dans ce monde chaotique dans lequel nous sommes. On pourrait les appeler les 3 P de la sagesse. Les 3 P de la sagesse. Il nous invite premièrement à la prudence. Premier P. Prudence et modération. Il nous invite à la patience. Deuxième P. Patience et compassion. Et il nous invite à la probité. Troisième P. Probité et soumission. Prudence, patience, probité. Et avant de développer ces points, on voit au premier verset de notre chapitre que l'Ecclésiaste commence par une question. Qui est comme le sage et qui sait expliquer les choses? Le sage, tel qu'on a dans notre inconscient, c'est celui qui est posé, à qui on s'adresse quand on ne comprend pas les choses. Et quelle image renvoie le sage? L'Ecclésiaste nous le dit ici. Il a un visage reposé. Il a un visage rayonnant. Il n'a pas le visage tendu et frustré. Pourquoi? Parce qu'il commence à comprendre les choses. Il a cette sagesse posée dans le temps où rien, quelque part, ne vient le perturber. Comment être sage? C'est ce qu'on va voir ce matin. On va diviser le texte en 3 parties. D'abord, du verset 2 au verset 8. On va voir comment l'Ecclésiaste nous invite à vivre avec ce que je disais, le premier P, la prudence et la modération. Dans ces versets 2 au verset 8, l'Ecclésiaste nous parle de la réalité qui est celle de tout homme,
celle de vivre sous l'autorité d'un pouvoir en place, un monarque, un président, un gouvernement. Et je n'ai pas besoin d'aiguiser votre imagination pour que vous soyez d'accord avec moi que cette situation de vivre sous l'autorité d'un gouvernement peut rapidement et souvent être la cause de grandes frustrations, de colère et de désaccords. On rumine très vite dans son coin lorsqu'une loi ou une ordonnance ne nous plaît pas, n'est-ce pas? Alors quel est le conseil de l'Ecclésiaste? Verset 2, je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Respecte les ordres du roi. La première recommandation de l'Ecclésiaste, en raison du serment fait à Dieu. L'Ecclésiaste semble appeler le lecteur à obéir au roi, à l'autorité, parce que vous et moi, nous sommes engagés à obéir à Dieu. Quel est le lien, vous allez me dire? Pour le premier lecteur de l'Ecclésiaste, comme pour nous-mêmes, on doit se rappeler que le roi est une autorité instituée par Dieu. Beaucoup connaissent ce que Paul écrit à ce sujet en Romains, dans son épître aux Romains, chapitre 13. Qu'est-ce que Paul nous dit? Toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Refuser unilatéralement d'obéir à un roi est donc quelque part la violation d'un vœu d'obéissance à Dieu lui-même. Et tout de suite, peut-être qu'on peut sentir en nous un début de dissonance cognitive qui peut dire, alors je connais ce principe, j'y adhère, j'y crois, mais devant une autorité corrompue, devant une autorité sanguinaire et amorale, qu'est-ce que je suis censé faire? Et c'est précisément dans cette situation que s'applique le premier P de notre développement, le premier P de la sagesse, prudence et modération. L'Ecclésiaste nous dit, ne sois pas pressé de t'éloigner de lui, du roi, et ne persévère pas dans une mauvaise situation. Sous-entendu, ne te presse pas de t'opposer publiquement aux autorités sur tous les sujets pour lesquels tu es en désaccord. Tu pourrais te retrouver en mauvaise situation parce que tu n'es pas aux commandes. Le roi, lui, nous dit l'Ecclésiaste, il peut faire tout ce qu'il désire. Prudence, donc. Choisis tes batailles, nous dit l'Ecclésiaste. Le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. L'Ecclésiaste n'appelle pas à une obéissance aveugle au roi. La Bible ne nous demande pas d'obéir aveuglement aux autorités humaines. Un exemple, lorsque les autorités de Jérusalem demandent à l'apôtre Pierre d'arrêter d'annoncer les enseignements de Christ, qu'est-ce que Pierre et les apôtres répondent? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cependant, mes amis, ne soyons pas prompts à utiliser ce verset, cette réponse de Pierre, pour nous opposer à tout va aux autorités. Nous sommes appelés à la sagesse. Savoir quand désobéir requiert de la sagesse. Cela requiert de la modération, de la prudence. Notre hâte à vouloir dénoncer tout et n'importe quoi et afficher haut et fort notre mécontentement et notre désaccord peut rapidement se retourner contre nous. Qui peut prédire les conséquences d'un tel comportement? Oui, les autorités humaines sont imparfaites, voire abusives et injustes. L'Ecclésiaste en a pleinement conscience. Et on a déjà vu, notamment dans le chapitre 5, l'Ecclésiaste qui nous dit « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas. Rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes dans un monde déchu. Est-ce que ces injustices devraient nous attrister? Oui. Et comment?
Est-ce qu'elle devrait nous surprendre? Non. Mais rappelons-nous que Dieu est toujours au contrôle de toutes choses et nous ne le sommes pas. Rappelons-nous, comme le dit Ecclésiaste au verset 7 et 8 de notre chapitre ce matin, qu'on ne maîtrise rien. On ne maîtrise pas le temps et encore moins les circonstances. Ce serait orgueilleux et présomptueux de penser qu'il suffirait de ci et de ça pour renverser le cours des choses. Nous ne sommes pas Dieu. L'Ecclésiaste nous rappelle que nous ne contrôlons même pas le jour de notre mort et nous n'avons aucune capacité à y échapper. Pour nous, au XXIe siècle, rappelons-nous ce que l'apôtre Pierre, encore une fois, nous exhorte dans sa première lettre. Il nous dit, à cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions. Alors je vous laisse réfléchir pour savoir quel type d'autorité existait à l'époque de Pierre et de Paul quand ils écrivent ces versets. Est-ce qu'ils écrivent ces versets dans un contexte de démocratie participative? Est-ce qu'ils écrivent ces versets dans un contexte de totale liberté? Et pourtant, sous l'Empire romain, avec tous ses abus, ses appels à l'obéissance au roi demeurent. Comment ne pas amplifier cette dissonance cognitive? Obéir aux autorités, oui, obéir aveuglément à tout, non. La sagesse nous appelle donc à la prudence et à la modération dans la manière d'exprimer nos désaccords, de choisir nos luttes et nos combats, et faire attention à ne pas se hâter à faire entendre nos désirs, nos convictions et parfois nos frustrations qui sont souvent, en fait, le résultat de notre cœur tortueux. L'Ecclésiaste nous rappelle, au chapitre précédent, le cœur de l'homme est tortueux, difficile de faire la part des choses. Donc prudence et modération. La deuxième vertu à laquelle l'Ecclésiaste nous invite dans ce texte, c'est la patience. Et patience à quel sujet? Patience par rapport au fait qu'un jour, malgré tout ce qu'on voit, et Anaël nous a déjà dit tout à l'heure quelque chose, malgré toute l'horreur qu'on voit dans le monde, un jour, il y aura un jugement pour toutes les injustices et toute la méchanceté du monde déchu dans lequel nous vivons. Du verset 9 au verset 14, nous lisons la description d'une société qui ne nous semble pas si éloignée de la nôtre. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux, au verset 9. Au verset 11, une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée. Est-ce que ça résonne dans notre quotidien? Une sentence contre des mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée. Au verset 13, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Est-ce que ça résonne dans nos têtes? Tout cela peut sembler familier, n'est-ce pas? C'est le monde aussi dans lequel l'Ecclésiaste vit. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde dans lequel le péché règne. Un monde déchu où on a effacé les délimitations morales que Dieu a instaurées. La méchanceté, le péché, l'abus de pouvoir, l'immoralité semblent devenir la norme. Et ceux qui pratiquent toutes ces choses prospèrent sans se voir inquiétés de quoi que ce soit. L'Ecclésiaste nous dit, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal, au verset 11. Et il rajoute, il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants, et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes, au verset 14. Encore une fois, pourquoi une dissonance? On se dit le méchant doit être puni, le juste doit vivre. Dissonance cognitive. Nous croyons que Dieu est juste et il récompense les justes. Alors pourquoi? On se reconnaît peut-être aussi dans un psaume, le psaume d'Asaph, le psaume 73.
Il écrit dans ce psaume « J'étais jaloux des vantards. J'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » C'est peut-être notre cas ce matin. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps prend de l'embonpoint. Ils s'engraissent. Ils vivent largement. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Voilà ce que dit Asaph en psaume 73. Voici comment sont les méchants, nous dit-il, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Et se pose une question, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence? À quoi ça sert d'essayer de vivre les choses de manière digne, comme moi je souffre et à côté l'injuste, lui, il prospère? Mes amis, lorsqu'on perd de vue que Dieu est au contrôle, que Dieu est juste, que Dieu est bon, oui, on peut avoir ces sentiments que décrit Asaph. Mais tout comme Asaph, dans son psaume, revient à la raison lorsqu'il considère les choses en Dieu, avec la bonne perspective, l'Ecclésiaste nous dit au verset 12 de notre chapitre, « Je sais aussi, il y a une chose qu'il sait, une vérité à laquelle il s'accroche. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. » L'Ecclésiaste affirme, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. Et que Dieu ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera plus son existence, pas plus son existence que l'ombre. Pourquoi ? Parce que le méchant n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. De quel bonheur parle-t-il ici, alors qu'il vient d'écrire que les justes sont traités comme des injustes et vivent toutes sortes de malheurs? Il ne parle pas d'un bonheur physique. Il ne parle pas de quelque chose peut-être d'ici, maintenant, tout de suite, à l'abri du malheur et des calamités. Il parle d'autre chose. L'Ecclésiaste sait que malgré toutes ces injustices, il faut craindre Dieu, parce qu'un jour, il y aura un jugement. Rappelez-vous, il l'a déjà dit en Ecclésiaste 3. Qu'est-ce qu'il nous dit en Ecclésiaste 3 ? « Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. » Verset 17, l'Ecclésiaste 3. L'Ecclésiaste sait qu'il y a un temps pour tout, et viendra le temps du jugement. Il connaît comme Asaph le sort des méchants. Asaph écrit, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu. Le bonheur ne sera pas pour le méchant, mais pour celui qui craint Dieu. Est-ce que nous croyons cela ce matin ? Est-ce que nous attendons ce jour où Dieu viendra rétablir pleinement la justice ? Toutes ces choses que notre inconscient même, que nous soyons chrétiens ou pas, nous disent « mais ce n'est pas normal, ce n'est pas juste ». Dieu va venir rétablir pleinement la justice et condamnera pleinement le mal et l'injustice. Ou alors nous pensons que c'est à nous maintenant d'essayer de rétablir le cours des choses par des moyens divers et variés. Et on se voit peut-être comme des redresseurs de tort. Mes amis, Dieu est juste et saint. Dieu est aussi le juge. Il ne laissera pas le péché impuni. Si nous regardons le monde autour de nous de haut, en nous pensant, en nous estimant nous-mêmes meilleurs que notre voisin ou notre collègue, c'est que nous n'avons rien compris. Rappelons-nous ce que l'Ecclésiaste dit au verset 20 du chapitre 7, juste quelques lignes avant. « Il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a sur la terre aucun homme juste, ni vous, ni moi, ni personne à travers tous les temps. Nous sommes tous des méchants au regard de Dieu. Nous méritons tous son jugement. Et si on lit Asaph, nous méritons tous d'être détruits autant que nous sommes
dans cette salle. Sans le pardon de Dieu accordé en Christ, nous sommes comptés parmi les méchants, qui seront jugés et qui ne connaîtront pas le bonheur lorsque Dieu apportera son jugement final. Nous n'avons rien de meilleur intrinsèquement par rapport aux personnes qui nous entourent. Rien. Le fait que nous échappons au jugement de Dieu nous est donné pleinement et gratuitement en Christ. Que nous soyons remplis de compassion pour nos concitoyens. Prions pour qu'ils connaissent et vivent la crainte de Dieu et qu'ils échappent au jugement que Dieu réserve à ceux qui ne le craignent pas. L'apôtre Pierre écrit dans son épître, « Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, une chose que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Et il poursuit, « Si on pense que tout ça, Dieu a perdu le contrôle, que la méchanceté va prospérer indéfiniment, Pierre nous écrit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le Seigneur fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mes amis, si Dieu fait preuve de patience, je pense qu'il est juste que nous aussi, nous passions preuve de patience dans ce monde dans lequel nous vivons. Une patience d'attendre le jour du retour, mais une patience nourrie de compassion pour nos concitoyens, pour nos amis, nos voisins, nos familles, pour qu'ils viennent à la repentance, pour qu'ils viennent à connaître Christ, pour qu'ils viennent à craindre Dieu, que cette patience et non cette arrogance de se sentir meilleur nous pousse à prier pour nos amis. Un jour, Dieu va revenir, et c'est une bonne chose. En attendant, prions, soyons patients et réjouissons-nous d'avance qu'un jour, l'injustice sera jugée pour ce qu'elle est, parce que Dieu est juste. Patience et compassion. Et cela nous conduit à la troisième vertu, le troisième P de la sagesse que nous enseigne l'Ecclésiaste dans ce passage, la probité. La probité ou l'intégrité de vie. C'est la vertu d'une personne qui s'exerce à vouloir vivre d'une manière intègre, de respecter les règles morales, une volonté de vivre sans compromission. Dans un contexte où nous ne contrôlons rien, où les autorités en place peuvent être, voire sont souvent abusives et injustes, dans un contexte où le méchant prospère et que rien ne semble l'arrêter, comment devons-nous vivre ? Verset 15, l'Ecclésiaste fait l'éloge de la joie. C'est étrange, n'est-ce pas ? Après toute cette photo, qu'est-ce que nous dit ? Je fais l'éloge de la joie. Une joie simple, une joie honnête, la joie du juste qui vit dans la crainte de Dieu et sous le regard de Dieu. Coram Deo en latin. Le seul bonheur de l'homme sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste, durant la vie que Dieu lui donne, consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne durant sa peine. Nous voyons bien que l'Ecclésiaste n'exclut pas la peine de la vie de la personne qui craint Dieu, mais il nous dit qu'il existe une joie simple à profiter de ce que Dieu nous donne. Et dans les 2 derniers versets de notre texte, il nous rappelle encore une fois, s'il le fallait, qu'il est inutile, qu'il est vain, c'est de la futilité, c'est de la vanité de vouloir couper les cheveux en 4 pour tenter de comprendre tout, le fond du fond des choses et pourquoi et comment, et d'essayer de donner par nous-mêmes un sens à toute cette dissonance cognitive
l'Ecclésiaste nous dit « J'ai vu tout ce que Dieu a fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. » Au verset 17. Mes amis, il nous faut comprendre et accepter nos limites. Il nous faut vivre dans la crainte de Dieu d'une manière honnête et d'une manière intègre. Probité et soumission totale à notre Dieu. N'ayons pas le cœur divisé, comme nous exhorte Jacques dans son épître. Cherchons la sagesse de Dieu dans notre vie, sincèrement, honnêtement, avec un cœur humble et soumis à ce Dieu qui contrôle tout et qui nous promet qu'un jour il va revenir. Ce n'est qu'en cherchant à craindre Dieu, à vivre d'une manière intègre, d'avoir cette probité de cœur, d'avoir cette joie simple de la crainte de l'Éternel. C'est simplement à ce moment qu'on pourra profiter vraiment de tout ce que Dieu nous donne chaque jour, malgré des circonstances qui semblent être contraires, mauvaises ou déprimantes dans nos vies. Regardons à Dieu. Regardons loin. Il va revenir. Nous allons être avec lui pleinement. Alors pendant cette vie sur terre, prudence, patience, probité, voilà l'appel de l'Ecclésiaste pour chacun d'entre nous ce matin. Et pour terminer, je voudrais illustrer ces 3 P par quelque chose de tangible qui nous parle aujourd'hui au XXIe siècle. Comment, en tant que croyants, vivant dans ce monde déchu, injuste et loin de Dieu, pouvons-nous vivre avec prudence, modération, patience, compassion et probité, soumission à Dieu en même temps? Je sors de l'exposé biblique pour nous lire quelques extraits d'une lettre d'un pasteur chinois. Certains peut-être l'ont déjà lu. Je prie ce matin que cette lettre nous reprenne s'il le faut, que cette lettre fasse grandir en nous notre compassion pour nos concitoyens et nous encourage à ne jamais perdre de vue ce qui réellement compte. Ne soyons pas insensés, faisons preuve de retenue, de prudence, de patience, avec une totale allégeance à notre Seigneur. Cette lettre que je vais lire pour conclure mon message, elle est écrite par le pasteur chinois Wang Yi. Wang Yi est un pasteur qui est très, très respecté en Chine, un pasteur, un frère, qui, sachant très bien que ses enseignements déplaisent au gouvernement chinois, a écrit une lettre en préparation de ce qui allait venir. Il savait très bien qu'il était en danger. Il a donné cette lettre aux membres de son Église et il leur a dit « Si jamais je disparais du jour au lendemain, ce qui arrive souvent malheureusement en Chine, diffusez cette lettre. Diffusez cette lettre aux frères pour qu'ils les encouragent et priez pour moi. » Le pasteur Wang Li a disparu des radars pendant plusieurs années. Et récemment, il a été condamné à 9 ans d'emprisonnement pour incitation à rébellion contre le gouvernement chinois. Alors écoutons la sagesse de ce pasteur qui écrit cette lettre, encore une fois, avant même son arrestation. Il écrit « Sur la base des enseignements de la Bible et la mission de l'Évangile, je respecte les autorités que Dieu a établies en Chine. C'est Dieu qui dépose et qui élève les rois. C'est pourquoi, écrit-il, je me soumets aux ordonnances historiques et institutionnelles que Dieu a établies en Chine. En tant que pasteur d'une église chrétienne, j'ai ma propre compréhension et des opinions basées sur la Bible au sujet de ce qui constitue une société juste et un bon gouvernement. En même temps, dit-il, je suis rempli de colère et de dégoût à cause de la persécution de l'Église par ce régime communiste qui, par sa méchanceté, prive son peuple de la liberté de culte et d'opinion. Mais changer les institutions sociales et politiques n'est pas la mission à laquelle j'ai été appelé.
Et ce n'est pas le but pour lequel Dieu a donné à son peuple l'Évangile. Car toute réalité odieuse, toute politique injuste et toutes les lois arbitraires mettent en évidence la croix de Jésus-Christ, le seul moyen par lequel chaque personne chinoise, chaque personne française peut être sauvée. Ces lois manifestent également le fait que le véritable espoir et une société parfaite ne deviendront jamais réalité à travers les réformes institutionnelles ou culturelles de ce monde, mais seulement par le pardon des péchés gracieusement accordé par le Christ et l'espérance de la vie éternelle. Il continue. En tant que pasteur, ma ferme croyance en l'Évangile, mes enseignements et mes réprimandes de tout le mal que je vois découlent du commandement du Christ dans l'Évangile et de l'amour insondable de ce roi glorieux. La vie de chaque homme est extrêmement courte, c'est ce que nous rappelle l'Ecclésiaste. Et avec ferveur, Dieu somme l'Église, Dieu nous somme ce matin à prendre sa responsabilité d'appeler à la repentance toute personne bien disposée. Christ est désireux et prêt à pardonner à tous ceux qui se détournent de leurs péchés. C'est le but derrière tous les efforts de l'Église de Chine, et j'espère de la nôtre aussi, de témoigner au monde de notre Christ pour proclamer le royaume des cieux au milieu des royaumes de ce monde, pour témoigner de la vie céleste et éternelle qui va au-delà de cette vie terrestre passagère. Pour cette raison, dit-il, j'accepte et je respecte le fait que ce régime communiste a été autorisé par Dieu à régner temporairement. Comme Dieu l'a dit au serviteur du Seigneur Jean Calvin, les dirigeants méchants sont le jugement de Dieu sur un peuple méchant, le but étant d'exhorter le peuple de Dieu à se repentir et à revenir à lui. Pour cette raison, je suis heureux de me soumettre à leur application de la loi, car par extension, c'est une soumission à la discipline et à la formation du Seigneur. Une puissante lettre d'un pasteur qui vit dans sa chair ce que c'est que de vivre avec prudence, avec modération, avec cette attente du règne à venir de Christ, cette patience et en même temps une compassion pour ses concitoyens, à vivre avec intégrité et une soumission totale au Seigneur. Que nous soyons encouragés, repris si nécessaire, parce qu'on a entendu ce matin, remettons les choses dans leur juste perspective et dans la bonne priorité dans nos vies. Prions ensemble. Notre Dieu, merci encore pour la sagesse que tu nous dévoiles dans ta parole. Merci pour ce livre de l'Ecclésiaste qui est si parlant dans notre contexte actuel. Seigneur, donne-nous de vivre sagement là où tu nous as placés. Donne-nous, Seigneur, de voir les choses sous le bon angle. Donne-nous de nous soumettre à toi premièrement et entièrement, que notre allégeance soit envers toi seul. Seigneur, que tu nous remplisses d'une crainte saine de qui tu es. Merci pour le pardon que tu nous as accordé en Christ. Et Seigneur, donne-nous le désir de partager ce pardon autour de nous. Donne-nous de pointer vers l'espoir, vers cette espérance qu'un jour tu vas revenir et que tu vas rétablir les choses. Que ce monde tortueux, déchu et pourri n'est pas là pour durer éternellement. Et que tu as un plan, Seigneur. Et que tu nous appelles à partager ce plan autour de nous. Reprends-nous, Seigneur, si on vit comme si tu ne reviendras pas. Reprends-nous si on vit le cœur partagé. Reprends-nous si on ne se soumet pas à toi et qu'on n'arrive pas à vivre simplement cette joie que tu nous donnes de profiter de tout ce que tu nous donnes.
Merci pour ton esprit en nous qui va agir, qui va faire fructifier ta parole. Je prie dans le nom de ton Fils. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!